vois que Dieu m'a protégée. Peut-être, moi, j'étais comme... Lorsque je préparais le message là, je me voyais comme, comment on appelle, un chat. Ok? Mais eux, ils ont pris peur, quoi. Et ils voyaient un lion. Donc, vous voyez, la présence de Dieu était là. Parce que j'étais en danger. Donc, Dieu était là. Parce que tout d'un seul coup, elle a eu peur. Pourquoi elle a eu peur? C'est pas, je ne suis pas aussi, vous voyez. Donc, je veux dire que Dieu était là pour ma sécurité. Donc, elle a dit non, il faut t'asseoir. Ok? Donc, après ça, là, je pensais qu'elle a réfléchi, ça lui faisait tellement mal parce que ce que j'ai dit, là, était trop, je ne peux même pas vous dire ça ici. Donc, ça lui faisait tellement mal. Après, je ne sais pas si c'est la même semaine ou dans le même mois, ça fait très longtemps. Donc, ce qu'elle a fait, elle allait faire sortir son argent. Ok? Elle a fait sortir son argent. Elle dit, c'est à cause de ça là que j'ai fait ça. L'argent était beaucoup comme ça. 10 000 CFA. Beaucoup. Et puis, il y avait une petite fille. Elle est musulmane, ok? Mais elle ne se comporte pas comme les musulmans, ok? Elle est musulmane. Et non, elle ne respectait pas. Les musulmans se respectent, mais cette fille-là, je ne sais pas. Je vous ai dit qu'elle était contaminée, ok? Donc, il y avait une petite fille musulmane qui était chez sa maman, qui était toujours accompagnée de sa maman, ok? Donc, cette fille-là, elle envoie, ok? Elle envoie souvent, va acheter ça, va faire ça. Donc, la fille la suivait. C'est à cause de cette fille-là, je suis en train de vous raconter l'histoire. Sinon, si c'est à cause de cette fille-là, au fait, que je suis allée au début de comment ça s'est passé, ok? Cette petite fille a été contaminée. C'est pour cela que je suis en train de vous parler de ça. La petite fille, même si elle n'était pas propre, mais sa dignité, au fait, ok, elle était bien avec sa maman là-bas. Donc, le fait de fréquenter cette fille, elle a commencé à l'envoyer. Et devant cette petite fille-là, c'est devant elle, elle a fait sortir l'argent. Vous voyez? Nous-mêmes, mentalement, si on n'était pas forte, là, on allait rentrer dedans. Mais nous, ce n'était pas ça, quoi. Mais de la manière, l'argent qu'elle a montré là, elle a fait sortir. Et pendant ces moments-là, c'était la pauvreté. Vous voyez, les gens pauvres, tu viens montrer l'argent comme ça devant eux. Beaucoup d'argent qu'elle a fait sortir. Les gens, ils ne vont pas voir la prostitution, ils vont voir l'argent. Ok? Donc, cette petite fille-là, ok, quand elle a fait sortir ça. Avant de commencer, j'ai dit, avant de continuer le message, j'ai dit de vous méfier des gens comme ça, des lesbiennes. Je n'ai pas dit de les détester, hein, parce que cette fille-là, avant, je vais revenir dans mon message, cette fille ou cette femme-là, elle vivait avec, elle faisait semblant, quoi. Parce que comme elle est musulmane, elle porte les habits, vous voyez, donc, elle a pris un homme comme son mari, mais c'était un drogué au fait. C'est un joli garçon, mais c'est au fait un drogué. Donc un jour, je vous dis que le problème s'est passé, mais après, ok, après il y a eu la paix, quoi. Après il y a eu la paix, c'est chez nous-mêmes, ok. Donc elle a eu un problème avec le drogué là, ok. Donc elle a eu problème avec le drogué et il voulait la frapper. C'est dans notre maison qu'elle est venue. Donc, on a fait la paix. Mais moi, je ne la fréquente pas. OK? Elle peut venir. Elle était en danger. Elle a couru dans notre chambre. Chez nous. On a essayé de dire non. Même, vous voyez. Donc, je ne suis pas... C'est leur métier là que je n'aime pas. Je ne les déteste pas, quoi. C'est ça que je veux dire. OK? Je ne les déteste pas. C'est ce qu'elles font là que moi je déteste, ok? Parce que c'est pas bien. Donc bref, donc cette petite fille là a commencé
à être avec elle. À être avec elle. Donc un jour, comme le monsieur l'a tellement humilié, vous voyez, il la frappe et elle était, vous voyez, il la frappait et puis ben, on savait que c'était pas, c'est un bandit, c'est seulement pour se protéger qu'elle a mis un garçon là, sinon elle-même, il l'accompagne pour se prostituer, c'est pas affaire d'amour, ok? Donc elle-même, elle a eu honte et puis elle a quitté, ok? Lorsqu'elle a quitté, elle était ailleurs, dans le même quartier mais ailleurs. Donc un jour, la petite fille là, je passais, oh Seigneur, j'étais en train de passer comme ça et je ne sais pas qui a provoqué la petite fille là, parce que ça faisait longtemps qu'on ne les voyait plus, ils étaient de l'autre côté. Donc, j'entends sa voix, elle parlait comme la fille. Oh, Seigneur, c'est grave. Elle parlait les paroles que la fille disait là, quand elle est énervée. C'est les mêmes paroles là qui sortaient de la bouche de la petite fille. Son teint a changé, elle est devenue blanche, ok? Donc c'est par rapport à ce qu'elle disait là que j'ai soulevé ma tête. J'ai dit, oh, c'est cette petite fille là qui est devenue comme ça. Elle a commencé à se prostituer aussi. Ok? Mauvaise compagnie. C'est ça le problème au fait. Mauvaise compagnie. La personne, elle était, même si elle n'était pas propre, là où elle était là, ça va. Avec sa maman. Ce qu'elle a commencé à faire là. Vous voyez, les gens finissent avec des maladies. Donc, on ne joue pas avec des gens comme ça. Elle est devenue comme cette femme-là. Le fait de toujours être avec elle. Et je suis sûre que le jour où elle a été contaminée, c'est le jour qu'elle a fait sortir beaucoup d'argent et puis elle nous a montré. Parce que tout le monde était comme ça. Oh, nous tous on était comme ça. C'est le jour qu'elle a fait sortir beaucoup d'argent et puis elle a montré. C'est là, ça commence. Donc, méfiez-vous de ce que vous êtes en train de fréquenter au fait. C'est là le problème commence. Donc, lorsque la dame disait que, voilà, les gens, ils disent, est-ce que tu peux te comparer avec moi? Voici ce travail qu'ils font en Europe. C'est vrai. C'est vrai. Beaucoup se prostituent. Et les gens, ils sont en Afrique là-bas, ils veulent comparer ceux qui viennent faire des, je sais pas quoi là. Ah oui, il y a même un là qui m'a dit, oh, il y a un frère là qui m'a dit, oh, j'ai un ami là, sa soeur est là-bas, ils emmènent tout le temps les voitures. Tu connais leur vie. C'est à cause de toi là, nous on va, non, jamais. Tu connais leur vie, tu veux nous comparer avec qui? Vous voyez, les gens ils comparent. Ils comparent. Moi, lorsque je suis arrivée, j'ai fait 2 boulots. C'était dur pour moi. 2 boulots. Après ça, là, lorsque je me suis séparée, le père de ma fille, là, je suis allée dans les maisons pour les femmes. J'étais là-bas devant, là. Les gens se prostituent devant, dans le quartier, quoi, dans la rue. Là. C'est là-bas les gens, là, les femmes, là, elles viennent la nuit. Moi, je partais déposer ma fille à la garderie. Quand je viens les soirs à 6 h, quand je vois les filles, le matin, quand je m'en vais là, je me parle moi-même. Je disais, Chantal, moi, Chantal, je vais m'arrêter dans le froid comme ça, en jupe, mini-jupe. Dans le froid, elles sont comme ça, comme poulet qui est mouillé, en train d'attendre une voiture. Et c'est combien? 20 $ par personne. Pendant combien de temps tu vas faire l'argent? Donc je me parlais, quand je les regardais, je dis, jamais je préfère aller travailler. Jamais je vais faire ça. Il faut se parler. Jamais je vais faire ça. Je me parlais moi-même. Je partais déposer ma fille à la garderie. Je partais au travail, je revenais. Je partais, je revenais. Il y a des prostituées, il y a
Ok, je vais enlever ça là parce que ma soeur commence à m'appeler. Donc, je partais travailler. Ok, je gagnais mon argent honnêtement. J'ai même économisé. J'étais dans ça là. Je ne voulais même pas rester là. C'est dans ça là j'ai eu mon mari. Moi, Chantal, je vais aller faire ça là. Pourquoi? Ils vont chier sur ton visage. Tu es drogué, tu sais même pas. Vous voyez, elles sont même pas intelligentes. Tu te drogues, tu vas prendre des maladies. Tu es drogué, tu peux savoir ce qui est bon ou bien. Vous voyez, c'est bizarre quoi. Oh Seigneur, les marques. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit, je m'en fous de ce que le monde pense. Ça là, je vais porter ça. Ok? Je vais porter ça. Si c'est toujours là, je vais porter ça. Tant que je ne jette pas, je vais porter ça, reporter. Il faut arrêter quoi? Arrêter de fréquenter des gens comme ça. La Bible même nous prévient. C'est ça là en fait. J'ai 2 sœurs là. Une cousine, une sœur. Elles ont dit que on les a parlé, les femmes, celles qui font ça là. Elle les a parlé aussi. Tu sais, on fait ça là, tu veux faire... Ma grande soeur a dit non, qu'elle préfère travailler. Il y a une cousine aussi, elle a dit, ça là, je n'ai pas fait ça à Abidjan, c'est pas ici, je suis venue, je vais faire ça. Oui. C'est à toi de dire non. Pourquoi tu vas rentrer dans ces choses comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu vas rentrer dans ces choses comme ça? Il y a une même qui l'a fait, qui s'est prostituée jusqu'à elle était presque malade. Un jour, on parlait. Elle m'a dit, Chantal, c'est pas bon, hein, ça là. Les filles qui font là, où je suis, elle ne dit pas elle, quoi. Parce que moi, je savais que j'ai entendu qu'elle faisait, elle est métisse, très belle. Quand elle était vraiment dans son temps là, elle était jolie comme ça, ok? À un moment donné, elle a maigri comme ça. Maigri. Le moment qu'elle voulait bien vivre là. Le moment qu'elle voulait se marier. Le moment qu'elle voulait avoir enfant là. C'est là. Maladie était là. Donc c'est elle qui nous parlait. Elle dit, il ne faut jamais faire ça là, mes petites soeurs. Ne rentrez pas dedans. Tu es là en bas, elle est gâtée. Ça coule comme ça. Elle a fait ça pendant des années. Le moment que toi, il y a un verset là même, je vais laisser. Le moment que tu veux vivre là, vous voyez, je vous ai parlé des petites filles de 11 ans, 12 ans, qui sont là, qui disent, tu veux quelque chose chaud de petites filles là. Hein? Le moment qu'elles vont vouloir laisser ça là, c'est trop tard. Le moment que la fille a laissé, elle s'est mariée, c'était tard. Elle était déjà malade. Elle a même pris grossesse qu'elle cherchait pendant des années, elle n'a pas eu. Le moment qu'elle était enceinte dans ça, là, je pense que je ne sais pas si son enfant aussi est décédé, mais j'ai appris qu'elle est décédée dans maladie. Mauvaise compagnie. Si tu n'es pas forte mentalement, ils vont te contaminer. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo-là, pour dire, méfiez-vous. Méfiez les amis, là. Celui qui ne t'arrange pas, là, il faut pas, il va te déranger. Les amis, les compagnies, tu veux reçu, là, il faut trier. Celui qui te fait avant, celui qui a reçu, là, c'est avec lui il faut marcher. Celui qui a reçu dans la bonne direction, hein, pas dans les... Vous voyez, je vous ai dit, il y a des amis où je suis là. Quand je suis venue, avant eux, après ils sont venus là. Et ils sont devenus riches. Ils sont tous morts. Dans le vol. Dans le vol. C'est comme ça. Quelqu'un te... Les gens, il m'a expliqué comment ils font pour voler. Ok? Il m'a expliqué, mais moi j'étais déjà... Le moment qu'il me parlait là, Dieu était là. C'est pas... Le moment qu'il m'a parlé, si Dieu n'était pas là, je ne sais pas. Peut-être j'allais rentrer. Eux, leur vol là. Vol de voiture, ok?
Donc, Dieu était dans ma vie. C'est pour ça que j'ai résisté. Ok? Si Dieu n'était pas là, je ne sais pas comment j'allais faire. Il m'a expliqué comment ils font. On les attrape même pas. Ok? Mauvaise compagnie. Corrompt la bonne. Ok? Méfiez-vous. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça là. Je voulais vous partager. La femme dit, on chie sur son visage comme ça. Et puis, le trou là, elle prend ça, elle suce ça comme ça, avec tout caca là. C'est pour cela que j'ai décidé de faire la vidéo. C'est grave. C'est grave. Avec ça là, elle s'assoit sur les Facebook pour dire, tu es qui pour me parler? Tu es qui? Tu as quoi? C'est que j'ai là, vous voyez? Donc, je vais balancer la vidéo pour ceux qui veulent regarder. Ok, je vais mettre ça sur ma page en haut là. Peut-être vous allez voir. Ok, donc c'est un peu ça, c'est pour prévenir les soeurs, les frères, les hommes qui tombent dans vraiment, hein, vraiment. Ce que tu n'as pas fait en Afrique là, pourquoi tu vas faire ça ici? Ce que tu n'as pas fait là-bas, ici au moins tu peux travailler. Pourquoi tu vas aller donner ton derrière? Vraiment, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Vraiment, faites attention. Changez de compagnie. Si la personne vient te parler, change. Ne sois plus avec quelqu'un comme ça. Si jamais la personne te dit, moi j'ai fait ça là, ok, donc je te parle, comme nous sommes des copines, tu dis chaque fois que tu souffres, tes parents ont besoin d'argent. Il faut dire merci. Je ne veux pas rentrer dedans. Je préfère travailler dur. Moi j'ai travaillé dur. Je préfère ça qu'aller foutre la merde dans... Vous voyez? Non. Refusez ça. Que Dieu vous bénisse. Ok? Bye.